Bonjour à tous. Allah. Aéro s'étire vers le haut. Le menton rentre. Mignon en avant. In se ferme vers le haut. Le coccyx relâche. Les épaules et les bras relâchent. Le cœur se détend. Fermez les yeux doucement. Et oui, je viens de me souvenir que hier on pouvait prendre de nouveaux choix. Alors, est-ce que vous avez pris des nouveaux choix hier? Est-ce que vous avez fait des choses différentes? Vous pouvez ouvrir votre micro pour partager. Moi, j'ai une petite anecdote justement. Ah, Tu vas-y. avais, tu avais parlé d'acheter éventuellement des vêtements chers ou quelque chose comme Ah, ça. Et puis, ça faisait longtemps que je voulais euh, deux t-shirts d'une créatrice coréenne. Et je dis, chouette, je vais les acheter. Allez, ils sont pas donnés, donc allez, j'y vais, j'achète. Donc je fais tout et toutes les coordonnées de ma carte, etc. Sauf que il faut un code d'achat internet que la banque donne, etc. Donc j'ai pas pu les acheter. Donc j'ai vraiment ri en fait. Je me suis dit ah c'est la bonne blague en fait. Tu tu veux changer, mais en fait ça change encore autrement. Et donc c'était très drôle. Voilà. C'est change aussi ta manière de voir. Donc c'était super, c'était vraiment super. J'ai beaucoup ri, j'ai pensé à toi à ce moment-là. J'ai dit, ah, c'était ça la bonne blague qu'il voulait lui faire. ah, merci bien, Ocha. Un, deux. Ah, Ah, là. voilà. Alors, vous avez essayé d'autres choses hier? Non. Vous avez fait une journée normale. Vous avez le droit, hein. Mais en fait, moi, j'ai loupé une info, donc c'est pas grave. Non, mais parce que je suis venue le matin, mais j'avais rendez-vous chez la kiné à 7h30, donc je vous ai juste fait un petit coucou. Et du coup, toutes ces infos de ce que tu nous as... Donc, tu peux nous refaire, hein? Je veux bien refaire l'expérience. J'ai mis la séance sur
Sur Méga, elle peut être faite. En D'accord. fait, hier, la séance s'est mise à tourner autour du fait de pouvoir jouer avec les étiquettes qu'on met sur les choses, avec le cadre de référence, et de pouvoir, euh, de pouvoir changer les étiquettes qu'on met sur les gens, sur les choses, sur les événements, sur ce qu'on doit faire, et prendre de nouveaux choix, essayer de nouvelles choses, faire des choses inédites. Mais des fois, je fais des choses comme ça, je prends un autre chemin. Moi, D'habitude, on prend toujours le même chemin pour aller d'un point à un autre. Ben, j'expérimente un autre chemin. Voilà. Et en fait, on rencontre des gens ou des choses, ouais, différentes. hum, 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 hum. Moi, je réécouterai. C'est utile que les pensées, la perspective, l'état d'esprit qu'on change, qui change dans notre vie, changer notre état d'esprit pour changer la manière dont on se définit, que ça produise de nouvelles pensées, que ces pensées produisent de nouveaux comportements, de nouvelles paroles, qui en retour vont nous influencer pour dire autrement, on ne peut pas changer en restant le même. Et si on fait les choses différemment, si on pense, on parle, on agit différemment, ça va influencer notre cadre de référence. Mais au-delà du cadre de référence, c'est vraiment notre état d'esprit, la perspective qu'on a sur soi, qui on est, et sur ce qu'est la vie, qui va être un élément au centre de la transformation. D'autres tentatives? Alors là, professeur Way, la dernière fois, était parti en vacances avec des amis faire plein de kilomètres à travers la Chine. Et quand je lui demandais mais quel est le but du voyage, il me disait mais changer les habitudes. Si on reste toujours au même endroit, on prend des habitudes. Alors moi hier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le temps de parler avec une personne que je connais pas bien, mais avec qui que j'avais envie de connaître. Et du coup, j'ai pris le temps d'avoir une longue discussion avec et de raconter ma vie, de partager, de prendre vraiment le temps de pouvoir discuter pour la connaître, pour devenir ami.
Hier, j'ai pris le temps de beaucoup discuter avec des gens différents. C'était une journée pour discuter. Et le soir, c'était la fête de la musique. Et il était assez tard quand j'ai terminé de faire ce que je voulais. Et plutôt que d'aller pratiquer, bah, du coup, j'ai pris mon vélo et j'ai été à la fête de la musique. Et j'ai été tourner dans la ville, simplement, au hasard des rues, au hasard des gens, prendre un bain de foule. Et aller simplement découvrir, écouter ou ouvrir. C'était des gens super rigolos qui faisaient du death metal au milieu de la rue. T'es au milieu de la rue, d'un coup t'entends. Pendant qu'à côté t'en as qui font du reggae tout pisse. Allez, fermons les yeux et revenons à l'intérieur. Juste prendre de nouveaux choix. Surtout prendre des choix qu'on a envie de faire et pour lesquels on se restreint. Pour des raisons futiles. Comme me montrer au chat vis-à-vis des vêtements qu'elle voulait s'acheter. Surtout dépasser la gêne, l'inconvenant, ce qui n'est pas bienséant, pas poli. Toutes ces idées absurdes qui n'existent la plupart du temps que pour soi. Dans la mesure où ça ne fait de mal à personne, évidemment, hein. Il y a tellement de règles qu'on a posées qu'on pourrait totalement transformer sans faire aucun mal à personne parce que en fait ça ne concerne personne d'autre que nous. Tout le monde s'en fout complètement. Et puis les gens ont d'autres règles de toute manière. Nos règles que l'on pense inamovibles, les gens en ont d'autres. Donc nos règles n'ont aucune existence, elles n'ont que la valeur qu'on leur donne. Elles pourraient être totalement différentes. Et il est important de se rendre compte de ça. Que ce qu'on pense parfois avec beaucoup de valeur et beaucoup de pression, eh bien pourrait être tout à fait différent. Et ça ne changerait absolument rien. Les exemples dans nos vies sont légion de ça. On pourrait arrêter de se comporter toujours de la même façon avec son boss, avec ses parents, avec sa femme ou avec son mari, ou avec ses enfants. On pourrait arrêter de présenter toujours la même image. Pour discuter de choses qu'on discute jamais, briser l'image, parler de quelque chose que normalement on ne devrait pas parler avec eux, et voir ce qui se passe. Découvrir les gens autrement, se découvrir autrement, se redéfinir, être quelqu'un d'autre. Si on agit de la même manière, on mène la même vie que l'on a décidé par avance. Et on reste dans l'enclos fermé,
entouré par les piquets qu'on a mis dans le sol et qu'il ne faut pas dépasser. Mais rien de tout ça n'existe. Ça n'a littéralement aucune existence. La vie existe. La vie existera toujours. Et elle a toujours existé. Mais la plupart des idées qu'on a en tête n'existent pas, n'existeront jamais, et n'ont jamais existé. Ce n'est que des créations subjectives, personnelles. Elles n'ont pas de réalité en dehors de nous, en dehors de la valeur qu'on leur donne. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans notre vie qui n'ont aucune réalité, aucune existence. La base même de notre identité n'existe pas. Nous pensons que nous sommes quelqu'un de séparé du reste. Et ça n'existe pas. C'est impossible à prouver, c'est impossible à vivre. Rien dans notre expérience ne peut nous permettre de valider que nous sommes quelqu'un de séparé du reste. C'est impossible parce que ça n'existe pas, cette idée. Puisque c'est la même vie qui passe au travers de chacun d'entre nous et nous anime tous. C'est le même champ de chi qui nous nourrit tous de chi, nous anime tous. Où est la rupture? Où est la séparation? La base même de notre identité est quelque chose qui n'existe pas. Alors à partir de là, imaginez bien que toutes les autres pensées qui découlent de qui on pense être, eh bien n'existent pas non plus. Nous vivons dans une rêverie, dans une fiction. Nous vivons dans une histoire qu'on se raconte. Changeons l'histoire. Changeons les personnages. Changeons celui qui raconte l'histoire. Changeons ce qui se produit dans l'histoire. De toute façon, on a tout créé de toutes pièces. On pourrait tout changer. Rien n'existe. On peut vivre tout ça de manière très réelle, et d'ailleurs on le fait chaque jour. C'est très très réel. Être séparé peut être vécu comme quelque chose de très très réel. On peut même se sentir seul. Ce qui est parfaitement impossible. Ça n'existe pas d'être seul. Pourtant, on peut vivre le fait d'être seul, de se sentir seul. Si on prend juste quelques instants pour approfondir ce que ça voudrait dire être seul, on va tout de suite se rendre compte que ce n'est pas possible d'être seul. Déjà, nous sommes des milliards de cellules. Nous ne sommes pas une personne. Nous sommes un collectif de cellules. Et ce collectif collabore pour permettre à l'ensemble de vivre. Il n'y a pas une cellule qui est vivante plus qu'une autre, elles sont toutes vivantes. Ensuite, nous avons 10 fois plus de bactéries en nous que ce que nous avons de cellules humaines.
10 fois plus. Ces bactéries sont un peu de partout, dans toutes les zones qui sont en lien avec l'extérieur. Depuis la bouche, tout le système digestif, les poumons, les intestins. Il y a des champignons, il y a des végétaux, des herbivores, des carnivores, et tout s'organise ensemble pour faire un écosystème comparable à nos forêts, comparable à l'écosystème de la Terre. Et si ces bactéries n'étaient pas là, enfin, moins ces bactéries sont là et moins elles sont diversifiées, plus notre santé est précaire. Et nous pouvons même tomber malades faute de diversité bactérienne à l'intérieur de nous. Donc le fait d'être un écosystème assure notre santé. Et le fait de préserver cet écosystème assure notre santé. La solitude devient de plus en plus compliquée à exister. Dans ces conditions-là, nous sommes nécessairement un écosystème plutôt qu'un être qui serait séparé. Nous avons besoin en permanence que tout le ciel vienne à l'intérieur de nous pour pouvoir respirer. Nous avons besoin que la terre nous soutienne. Et là, je ne parle que des niveaux matériels. Si la terre arrêtait de nous nourrir, les animaux, si le ciel arrêtait de nous permettre de respirer, on se rendrait très vite compte qu'on n'a jamais été seul. Parce que d'un coup, on perdrait un allié de taille. On perdrait une très très bonne compagnie. Pour que le ciel existe, il faut que les arbres le produisent. Les arbres, l'humidité de la terre, les plantes, les planctons, les milliers de formes de vie, nous respirons tous ensemble. Et tous ensemble, nous générons le ciel. Alors pour que le ciel existe, il faut que toute la nature existe. Qu'est-ce qui est séparé là-dedans? Qu'est-ce que ça veut dire être seul? Le fait que l'on existe suppose que la nature existe. C'est le principal enjeu de notre génération, détruire notre écosystème nuit nos chances de pouvoir simplement vivre, nuit à nos chances de pouvoir simplement vivre. Nous ne pouvons exister qu'avec la nature. Qu'avec la terre, le ciel, les animaux, les plantes et les arbres, les minéraux, nous ne pouvons exister qu'ensemble. Mais si le soleil n'existait pas, eh bien alors rien de tout ça n'existerait. La terre serait un caillou froid. On voit bien en hiver, déjà s'il y a juste moins de soleil, toute la nature se retire et se cache dans les profondeurs. Alors s'il n'y avait pas de soleil du tout, il n'y aurait pas de vie du tout. Rien n'est séparé.
s'il n'y avait pas l'eau, pas de vie. On est composé essentiellement d'eau au niveau matériel. La Terre est composée essentiellement d'eau. Et le cycle de l'eau, des nuages et de la pluie est essentiel. Qu'il ne pleuve pas pendant toute une période, et on voit bien à quel point on est dépendant de la pluie. Que le niveau des eaux monte, et on voit bien à quel point tout fonctionne ensemble. Même des choses apparemment insignifiantes sont essentielles à notre vie. Qu'on enlève un petit peu d'ozone dans l'air, et toutes les conditions de la Terre changent, avec une couche d'ozone qui change. Qu'on mette un peu plus de CO2 dans l'air, et toutes les conditions de la Terre changent. Qu'on mette un peu de produits chimiques dans les sols, et la qualité des sols, de l'eau, change. Et là, nous n'observons que les aspects matériels. Mais la matière, ce n'est que le tiers de notre âme, le tiers de la vie. Ce n'est absolument pas la totalité. Il y a tout ce qui est immatériel, tout ce qui est invisible. Et nous avons des besoins invisibles, tout comme nous avons des besoins visibles. Nous avons besoin de sentir que les autres nous aiment. Et dans ce moment, il y a des gens qui sont très loin de nous, et même des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Pourtant, on s'aime. Et pour certains d'entre eux, il est très évident dans notre cœur que l'on s'aimera toujours. En fait, que l'on est un. Qu'est-ce que ça veut dire être seul? Qu'est-ce que ça veut dire être séparé? Si on redescendait au niveau matériel, on se rendrait compte qu'aussi dans notre vie sociale, nous ne pouvons pas être séparés de tous ceux qui ont construit l'électricité, Internet, le réseau téléphonique, les satellites, les appareils de communication. Que ces gens n'aient pas existé, plus d'Internet, plus de ce moment, plus d'électricité. Et tout ça est très très moderne, ça ne fait que un siècle que ça existe. C'est très très court dans l'histoire de l'humanité par rapport aux milliers d'années
où on était à la bougie, et au pigeon voyageur. Des milliers d'années. Pas 5 minutes, des milliers d'années. On vit dans une société où toute la technologie qu'on utilise chaque jour, et il y a des technologies extrêmement simples dont on ne fait pas du tout attention, par exemple comme le plastique. C'est une technologie très courante, mais pourtant très nouvelle. Et des exemples comme ça, il y en a des milliers, les fibres de nos vêtements, qui n'existaient pas, la voiture, évidemment. Les médicaments, qui pour la plupart n'existaient pas avant, sous cette forme-là, de médicaments. Les fauteuils roulants, etc., etc., etc. Tout ça est le fruit de millions d'années, milliers d'années d'évolution lente et patiente de l'humanité qui a collecté une information après l'autre, une compréhension après l'autre. Il faut des millions de gens pour faire des choses aussi simples qu'un téléphone portable. Et il faut des milliers d'années. Alors qu'est-ce que ça veut dire être séparé? Quand à chaque fois qu'on utilise le téléphone ou qu'on presse l'interrupteur pour allumer la lumière, on est en connexion avec des millions de gens et un millier d'années d'évolution. Juste en pressant un bouton. S'il n'était pas là, on ne le vivrait pas. On ne peut pas être séparé. Qu'est-ce que ça veut dire être seul? Quand tous ces gens et toutes ces années d'évolution est partout autour de nous. Jusque dans nos vêtements. Avec toutes les fibres qui n'existaient pas avant. Le polyester, l'acrylique. C'est des inventions très très récentes. On est revenu au niveau un peu plus matériel. Même si on voit déjà le champ de chi et de conscience qui nous relie en permanence. Ce champ de chi tout autour de nous, c'est ce qui nous anime. Il y a une réalité tellement bête, tellement évidente, que notre société s'évertue à ne jamais voir et à ne jamais comprendre. On est vivant parce que la vie nous anime. Parce que le champ de chi tout autour de nous, la vitalité qui est autour de nous, en permanence, nous anime. Obnubilés par le fait que c'est manger et boire qui nous permet de vivre, et oubliant mais totalement l'évidence même
qui pourtant a été démontré scientifiquement de manière évidente depuis plus d'un siècle maintenant. Tout ça, c'est des choses que l'on sait. Tout ce qui existe est vide. Et ce vide est un champ d'énergie qui devient de plus en plus pur jusqu'à ce qu'on ne puisse plus séparer ni le temps, ni l'espace, ni l'énergie. Tout ça, on le sait, c'est prouvé. Ce n'est pas des choses qui sont de la spiritualité ou de la religion, c'est de la science. Ça veut dire que ça a été démontré et que tout le monde peut en faire l'expérience et que tout le monde trouvera des résultats qui sont équivalents. Ça veut dire que l'espace à l'intérieur de nous est le même espace que autour de nous, et que c'est un même champ d'énergie qui passe à l'intérieur de nous et autour de nous. Dr Pang ne fera qu'ajouter le fait que cet espace s'ouvre et se ferme. Ce qui n'est pas une grande révolution vis-à-vis de ce qu'on sait déjà en science. Mais par contre qui est très 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 utile à savoir. Lorsque cet espace et cette énergie se condensent, un atome apparaît. Ça est encore totalement démontré. E égale mc2. La matière égale l'énergie. Il n'y a rien de particulièrement spirituel dans un sens de pas terre à terre. Ce sont des choses spirituelles et très terre à terre. C'est l'actualité de la vie. C'est ce qui est présent pour tout le monde. Nos atomes s'organisent ensuite ensemble, donnent des molécules, les molécules s'organisent ensemble, ainsi de suite, donnent des formes physiques complexes et matérielles. Notre société ne s'intéresse quasiment qu'à l'aspect matériel des choses. Alors qu'elle sait que notre société a démontré que l'aspect matériel des choses est composé de vide et de champs d'énergie qui deviennent de plus en plus purs jusqu'à être un vide fondamental. Plus rien ne peut être séparé. On appelle ça la longueur de Planck. En dessous de la longueur et du temps de Planck, on ne peut plus rien séparer. Quelque chose peut se passer avant, après, en même temps, et on ne peut pas séparer pour savoir ce qui est l'un ou l'autre. On résout la fracture de la dualité, plus rien ne peut se séparer. Tout est un. Et à l'heure actuelle, la théorie qui est la plus défendue à la fois par la science moderne, mais aussi par Dr Pang, c'est que tout à un moment donné, tout ce qui existe dans l'univers, à un moment donné, n'était qu'un seul point, extrêmement dense, extrêmement pur, une singularité qui s'est ouverte
pour créer l'espace et le temps et générer tous les êtres et toutes les choses. La théorie défendue par Dr. Pang dans sa théorie de l'entièreté, c'est aussi la théorie du Big Bang qui est la plus communément acceptée à l'heure actuelle. Sûr, ce n'est pas la seule théorie qui existe. Et il n'y a pas besoin d'opposer les théories. Elles pourraient toutes avoir raison en même temps, parce qu'elles observeraient des aspects différents. Alors à un moment donné, tout était uniquement condensé en un. Ce un s'est ouvert, et tout ce qui existe est toujours un. Ça n'a jamais arrêté d'être un. C'est un seul champ. Ce que pendant des milliers d'années on a appelé l'éther, et ce que de nos jours on appelle la matrice. Un seul champ. Un seul champ originel, un seul champ de chi, qui nous a donné forme à tous. Nous sommes le champ de chi qui a pris forme. Au niveau matériel, on dira « nous sommes faits d'étoiles ». Nous sommes des poussières d'étoiles. Nous sommes la Terre. Mais la réalité encore plus vaste, c'est qu'il n'y a qu'une seule forme de vie qui s'individualise dans des milliards de formes. Un seul champ qui s'individualise en des milliards de formes. Une seule réalité invisible qui prend la forme de tout ce qui existe. Qu'est-ce que ça veut dire être séparé? Qu'est-ce que ça veut dire être seul? Qu'est-ce que ça veut dire être isolé? Nous vivons dans une rêverie. Nous vivons dans une fiction qu'on se raconte. Nous sommes des êtres fantasques qui décident de la réalité de manière arbitraire. Et ensuite, nous souffrons de la manière dont nous avons défini la réalité. Nous nous pensons séparés, puis nous souffrons de l'isolement. Et à aucun moment, rien de tout ça n'a existé. Rien n'a jamais été séparé, nous n'avons jamais été isolés. Pourtant, nous vivons comme si c'était vrai. On pourrait dire que nous avons des lubies en tant qu'humanité entière. Nous avons des idées fixes. Et que ces idées fixes causent notre souffrance. Nous nous pensons séparés, nous nous sentons isolés, nous souffrons de l'isolation. Alors que ça n'existe pas, nous pouvons en souffrir. Donc nos idées fixes et nos lubies, nos perceptions erronées, créent la souffrance.
On vient d'aborder brièvement le deuxième niveau de la matière, la réalité du champ de Qi. Mais il y a encore un troisième niveau, c'est l'âme atière. Il y a 3 niveaux. Eh bien, le champ de Qi a généré un champ qui est conscient de lui-même, conscient d'exister. L'existence est devenue consciente d'exister. Non seulement nous existons, mais nous savons, en tant qu'expérience directe de la réalité, que nous existons. Comme un miroir qui se reflète lui-même. Et qui, au lieu de refléter simplement ce qui est autour de lui, le miroir se rend compte qu'il peut se refléter lui-même, qu'il existe, et il en prend conscience. Notre observateur intérieur prend conscience de lui-même et l'observateur s'observe. Et ce niveau-là est le niveau qui dirige tous les autres niveaux. Comment est-ce que je le sais? Historiquement, parce que tous les maîtres nous l'ont dit, et nous l'ont montré de manière expérientielle, ont montré ce que l'on pouvait faire à partir de ce niveau. Réveiller les morts, changer les conditions de vie, multiplier les pains, le vin, passer d'un endroit à un autre, sans bouger, exister en plusieurs endroits, apparaître ou disparaître, faire apparaître des objets, les faire disparaître. Des maîtres, hommes et femmes, dans toutes les cultures du monde, ont donné l'illustration, ont permis de voir clairement qu'il était possible à partir de ce niveau de faire des choses qui normalement semblent impossibles. Mais bien sûr, tout ça sont des récits qui ont eu lieu il y a longtemps, et on pourrait, avec intelligence et sagesse,
ne pas les croire, les pensant déformées par le temps, ou même simplement des choses qu'on se raconte alors qu'elles n'ont peut-être pas eu lieu. Il serait très sain de penser comme ça. Mais il y a des maîtres actuels qui savent faire ça. Beaucoup de gens dans le monde ont rencontré des maîtres qui sont capables de faire ça. Ce à quoi on pourrait dire, oui, mais le récit d'une autre personne n'est peut-être pas fiable. Et il est sain de penser comme ça. C'est là où intervient la science du Qigong. Et pas que la science du Qigong, mais aussi la science du yoga, et aussi d'autres spiritualités qui créent des sciences pour pouvoir valider de manière systématique l'utilisation de la conscience dans la transformation du monde matériel et du champ de Qi. Alors à partir de là, soit on peut dire ces gens sont des huluberlus et sont des menteurs, et je ne crois absolument pas ce qu'ils vont prouver, soit on peut se rendre à l'évidence que les publications scientifiques qui existent depuis 30 ans dans la science du Qigong sont tout simplement l'expression de la vérité expérientielle, reproduite et confirmée systématiquement. Que tous ceux qui se sont guéris de maladies graves, voire mortelles, sont l'exemple vivant qu'il y a un niveau de nous-mêmes qui peut dépasser la fatalité biologique. On devrait mourir biologiquement et ça ne se fait pas et on retrouve la santé. Il y a un niveau de nous-mêmes, une partie de nous-mêmes qui n'est pas soumise aux règles naturelles, mais qui les réinvente, les recrée. Nous sommes créateurs. Quelle forme est-ce que cela prend? Je travaille avec le centre de Xi'an, qui est le plus grand centre de recherche par le Qigong en Chine. Je travaille directement avec ces gens. Je les connais, je sais ce qu'ils font, je connais leurs publications. Bien sûr, je ne suis pas le seul à les connaître, et fort heureusement pour tout le monde. Plus il y aura de gens qui les connaissent, plus nous pourrons voir la vérité de ce qui existe et de ce que l'on est. Et l'on fait des expériences tous les jours, très régulièrement en tout cas, dans les stages, où on prend des cuillères et on décide que ces cuillères, on va les tordre. Pourtant la cuillère est solide, on ne peut pas la tordre à la force physique, on n'a pas assez de force physique pour ça, et pourtant on organise un champ de Qi avec des informations qui vont nous permettre de changer la matière de la cuillère pour pouvoir qu'elle devienne très souple et très douce et qu'elle se torde comme si c'était du beurre. Et ce n'est pas réservé à une élite, et c'est là où ça devient vraiment intéressant. Ce n'est pas juste les professeurs qui ont travaillé longtemps qui peuvent faire ça, mais ce sont des gens lambda comme vous et moi, et beaucoup, qui se retrouvent à présenter après 15 minutes d'organisation de chant de Qi pour tordre une cuillère, eh bien beaucoup de gens
montre une cuillère qui est complètement tordue. Personnellement, je n'y suis jamais arrivé. C'est là où ça devient encore plus savoureux. Je ne suis pas en train de parler de quelque chose qui me valorise moi-même, au contraire, moi je n'y suis jamais arrivé. De même, nous avons fait ensemble beaucoup d'expériences, vous et moi. Tous ensemble, nous avons rendu magnétiques des aiguilles. N'est-ce pas, Sonia? Certains, comme Sonia, ont des très bonnes capacités à rendre magnétiques des aiguilles. Moi où je galère pendant des semaines à réussir à le faire, puis prennent les aiguilles, pof, 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 allez, 3 aiguilles sont magnétiques, les soulèvent et machin. Certains même ont changé leurs aiguilles parce qu'ils ont pensé qu'ils avaient acheté des aiguilles magnétiques, tellement elles étaient magnétiques. Ouais. Ces informations-là sont dans notre communauté, puisque nous les vivons ensemble. On peut faire tenir des œufs droits, des œufs droits. On peut soigner des maladies. J'en appelle à Jean-Mi, j'en appelle à Delphine, j'en appelle à d'autres encore, qui ont soigné des maladies. Complètement ou presque complètement. Alors que les pronostics engagés étaient très mauvais. Si vous avez fait l'une ou l'autre des choses dont je parle, s'il vous plaît, ouvrez votre micro et dites que vous l'avez fait. Oui, moi j'ai fait les aiguilles et j'ai changé d'aiguille aussi. T'as changé d'aiguille parce qu'elles étaient trop magnétiques, c'est ça? Non, c'est que je croyais que, comme, je sais pas, je croyais qu'elles étaient magnétisées en fait. Non, mais non, et je sais pas, qu'on peut pas les perdre ou je sais pas qu'elles étaient magnétisées puis après, si on perdait une aiguille, on avait qu'à mettre un aimant et, et on les retrouvait. Je sais pas. Et les nouvelles aiguilles que t'as achetées, elles étaient magnétiques aussi? Non, non, j'y suis arrivée, mais par contre, j'ai essayé avec des trombones et j'y suis pas arrivée. Ah Mais bah j'étais voilà. toute seule. Un trombone, c'est pas pareil qu'une aiguille, hein. Oui. Puis je sais pas si on magnétise les trombones. Moi, j'ai pas pris des trombones en plastique hein, quand même. Mais oui, et en fait, c'est le fait de ne pas vouloir qui m'a permis de réussir. De pas? De ne pas vouloir le faire. Ah. De lâcher la trop grosse intention. Je voulais que ça marche, ça c'est sûr. Mais au début, j'étais trop concentrée. Et en fait, et après, j'ai lâché. Et du coup, après, c'est parti, ça s'est fait. Mais Sonia, Lâcher. tu avais vraiment des très très bons résultats avec les aiguilles, hein. Tu fais partie des personnes qui avaient vraiment beaucoup de facilité, hein. Voilà. Donc, tout est possible quand on lâche le mental. On ne veut pas trop. Voilà. Raola. Ah là, Raola. ah là. Un, deux. Ah là. D'autres personnes, allez, ouvrez vos micros. Affirmez que vous avez réussi. Affirmez que vous savez faire. Affirmez que c'est possible. Affirmez que vous l'avez vécu. Mais je confirme avec Sonia, pour les aiguilles, moi aussi, j'y suis arrivée. Oui, 2 aiguilles. J'ai pas réessayé, mais c'est vrai que c'est amusant à faire, donc à réessayer.
Et alors pour moi, ce qui a été le plus magique dans les expériences qu'on avait faites, c'est de faire tenir un œuf. Parce que j'ai galéré, j'ai galéré, j'ai galéré, j'y croyais pas du tout. Et puis, il y a un moment donné, comme dit Sonia, quand j'étais vraiment, mais plus que paisible, plus que dans un état très profond de Minjue, je suppose, cet œuf, j'ai une photo, hein, j'ai des preuves. Cet œuf qui tient tout seul, c'est, voilà, voilà. Et puis ton algodystrophie? Ah, mon algodystrophie, oui, bien sûr. Là, c'est au-delà de toutes mes attentes, je pense. Enfin, et surtout, même au-delà des attentes des médecins qui me suivent. Et donc toujours plus de douleur, tout est normal? Au niveau de la douleur, vraiment, là, je suis à 0. Alors que je vais avoir un rendez-vous pour le centre antidouleur cette semaine, d'ailleurs. J'ai pensé à ça ce matin. Donc, du coup, j'ai plus du tout de douleur. Bon, au niveau de la souplesse, il y a encore un peu de la marge, hein, mais bon, si on n'a pas de douleur, tout ça, ça va rentrer dans l'ordre avec le temps qu'il faudra, quoi. Mais non, non, c'est. Merci beaucoup. 1, 2. Ah là. Merci Delphine, merci Sonia. Ouvrez vos micros, ouvrez vos micros. Venez, disons au monde que c'est vrai, que ça existe. Et aussi dans ces stages, la facilité des enfants qu'on passe ce cadre de référence qu'on a, qu'on réussissait, que ce soit n'importe quoi, recoller une paume, faire les aiguilles. Les enfants, c'était hop, naturel. Et on voit vraiment notre cadre de référence là qui bloque, qui bloque, qui bloque par rapport à eux. Voilà. Voilà. On a vu ça aussi avec les enfants qui pouvaient lire sans les yeux, avec les masques qui oblitèrent totalement la vision, avec le jeu pour deviner les cartes sans les regarder, avec les yeux fermés ou cachés. On a joué à ça aussi pendant quelques semaines. Il y a eu des très bons résultats à pouvoir voir sans utiliser les yeux. Et de voir des enfants faire du vélo sans utiliser leurs yeux, c'est hallucinant. Affirmez-vous. Venez dire que c'est vrai. Venez dire que ça existe. Tellement de voix s'élèvent pour parler de choses qui n'existent pas nulle part. Jamais. On est séparés, on est des consommateurs, on est seul, on est capable de rien. Qu'est-ce qu'une personne peut faire comme différence? On n'a pas de puissance, on n'a pas de pouvoir. Toutes ces voix qui s'élèvent, qui parlent de choses qui n'existent pas et n'ont jamais existé. Élevons la voix pour parler de ce qui existe et que vous avez vécu personnellement.
Faites de votre expérience une source d'inspiration pour les autres. En racontant votre expérience. Nicolas, je Oui. leur ai fait les aiguilles aussi Mhm. et parfois je fais encore. Et ben, c'est vrai que c'est bizarrement qu'ils restent toujours ensemble, collés ensemble depuis toujours. Et, pour les œufs, je fais aussi, je réussis deux. Et pour les quatre aussi, mais c'est vrai que le 4 en couleur, ça va encore. Trouver la couleur d'une carte. Oui, mais le numéro, ça va pas encore, mais je continue à essayer. Oui, c'est ça, on développe nos compétences. Mais si déjà on peut voir sans utiliser les yeux, c'est qu'on n'est pas ce qu'on croit. Voilà. Merci beaucoup, Suzy. Voilà. 1, 2. Ah là. Nicolas, Oui, je peux expliquer aussi plusieurs choses que j'ai pu soigner chez moi. mais je t'y invite. Donc, en fait, depuis que je pratique le Zen Qigong, j'ai traité pas mal de petits problèmes, entre autres un kyste au niveau du bras. Le médecin pensait qu'il fallait absolument faire une incision pour pouvoir l'enlever. En fait, je ne l'ai jamais fait faire. Et en pratiquant le Zen Qigong, le kyste a disparu complètement. J'en avais également aussi à l'intérieur des yeux et ceux-là aussi ont disparu. J'avais des polypes dans les intestins et j'étais consultée, je consultais très régulièrement et les analyses étaient passées de 5 à 2 ans parce que en fait, les polypes devenaient de moins en moins jolis et étaient très proches donc la limite d'un cancer. Et en fait, là, en 2020, on est en 2020, en 2022, donc en 2020, j'ai fait une analyse et je n'ai plus de polypes dans les intestins. Et enfin, pour terminer, je me suis fait une fracture du col du fémur. Et en 15 jours, donc on m'a pas mis de prothèse, on m'a fait une ostéosynthèse. Et donc en 15 jours, j'étais debout et je faisais du Qigong. Waouh, super. Voilà, et puis pour les aiguilles, alors les œufs, j'y arrive pas, les cartes plus ou moins, mais par contre, les aiguilles, j'arrive à en mettre à la chaîne jusqu'à 4. Et parfois, elles se collent ensemble, en fait. Des fois, j'arrive pas à les mettre à la chaîne, elles se mettent ensemble, elles s'agglutinent ensemble. Voilà, voilà Merci les expériences beaucoup. que j'ai pu vivre. Merci beaucoup, Christine. 1, 2. Ah là. D'autres témoignages? Partagez. Devenez une source d'inspiration. Permettez à ce que vous avez vécu d'inspirer.
Vous êtes sûr? Très bien. Merci beaucoup d'avoir partagé. Ah, je vois tellement de noms qui auraient pu partager des choses tellement inspirantes. C'est pas grave. Hmm. Et de la même manière, à travers les stages et à travers les recherches scientifiques qui sont faites chaque jour, eh bien les chercheurs et les pratiquants démontrent que la capacité créatrice de notre champ de conscience contrôle, maîtrise toute la réalité matérielle et tout le champ de chi. Les chercheurs réduisent des fractures, les faisant disparaître, enlèvent des tumeurs, vérifient avec des appareillages, des systèmes d'échographie ou autres, vérifiés à l'hôpital, avec des bilans de l'hôpital à l'appui, avant et après, sans utilisation de chimiothérapie ou de radiothérapie, ni d'opération chirurgicale. Nous rentrons dans une réalité lorsque l'on parle comme ça, qui n'a pas grand-chose à voir avec la réalité qu'on nous a appris, mais qui a tout à voir avec la réalité que l'on pensait étant enfant, où on pensait que tout était possible. Parce qu'on se rappelait, on sentait des réalités beaucoup plus vastes de qui on est et de ce qu'est la vie. Mais ça, il faut le démontrer pour que ça existe dans la société. Alors que ça existe vraiment et qu'on peut le prouver, et que des gens le prouvent depuis des milliers d'années, la société ne veut pas le croire. Et au contraire, la société essaie de prouver des choses qui n'existent pas et n'ont jamais existé. Nous n'avons jamais été séparés. D'aucune manière. Et comme je l'ai démontré auparavant, c'est absolument impossible d'être séparé ou isolé. Je l'ai démontré au niveau matériel, je l'ai démontré au niveau du champ de chi, je l'ai démontré au niveau de la source même de l'univers. Et je le démontre au niveau du champ de conscience qui nous unit dans ce moment. Alors que nous sommes très loin les uns des autres. Rien ne nous sépare. Et alors que l'idée même d'être loin n'a pas réellement d'existence, puisque nous ne sommes pas séparés.
c'est prouvé hein, à l'heure actuelle, ce qu'on appelle l'intrication quantique prouve que deux particules, même à des distances immenses, une dans un désert, l'autre dans la station spatiale, vraiment des distances immenses, si on fait bouger une, on fait bouger l'autre, de manière simultanée, sans qu'il n'y ait aucune attente dans la transmission de l'information. Et que donc ça ne passe pas par l'électromagnétisme, par la lumière qui irait d'un point à l'autre en prenant du temps, mais que c'est direct, le même espace, le même temps, alors qu'il est éloigné. Montrant bien que la distance n'existe pas, n'est qu'une convention, que ces deux particules ne sont ni proches ni loin, elles sont une. Et rien ne le sépare. Et qu'aucune distance ne les sépare, alors qu'elles donnent l'impression d'être séparées par la distance. On bouge l'une, l'autre bouge immédiatement. Il n'y a aucune distance entre les deux. Ça, c'est de la science. De la même manière, on fait disparaître des fractures. On enlève des tumeurs. Comme Christine l'a si joliment montré, on enlève des polypes, on enlève des kystes. Disparaissent. Parce que la matière, c'est du vide et un champ d'énergie. Ce n'est pas solide uniquement. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose de spirituel derrière tout ça. C'est la vie qui est comme ça. C'est terre à terre. Les chercheurs font apparaître de l'électricité, de la lumière. Dans une pièce entièrement sombre, décident de faire apparaître de la lumière. Et des appareillages qui mesurent l'intensité lumineuse attestent que de la lumière est apparue. Font apparaître de la gravité. Collaborent avec un institut en Chine avec des caissons anti-gravité. Et à l'intérieur, ils font apparaître des ondes gravitationnelles. Juste en le voulant. Répète l'expérience pour avoir une publication scientifique à l'appui, systématique, qui prouve que c'est vrai. Et des expériences comme ça, il y en a vraiment beaucoup. De changer la distribution quantique d'éléments, à bouger des objets à distance, faire apparaître de la chaleur, beaucoup de choses. De la même manière dont nous avons fait apparaître du magnétisme dans des aiguilles.
alors on peut voir que la réalité est composée de deux facettes. Ce qui existe a toujours existé et existera toujours. Et ce qui n'existe pas n'a jamais existé et n'existera jamais. La séparation n'a jamais existé et n'existera jamais. C'est totalement impossible. Et on ne peut jamais en faire l'expérience. On ne peut que se penser séparé. Et on souffre de cette pensée. On se sent isolé. Mais ça n'existe pas. Alors que ce qui existe n'a pas besoin d'être pensé pour exister. Qu'on pense ou qu'on ne pense pas à ce qui existe, ça existe. Alors il y a ce qu'on crée. En tant que créateur, nous créons des réalités qui ensuite nous font souffrir. Nous créons l'idée de séparation et nous souffrons d'être séparés. Mais de créer l'idée de la séparation ne va pas séparer le ciel, ne va pas séparer l'unité du champ de Chi, séparer notre entièreté d'avec la nature, notre entièreté avec toute l'humanité, notre entièreté avec toute l'histoire humaine et tous ceux qui ont existé. Notre unité avec tout ce qui existe depuis l'origine du Big Bang. Notre unité avec tout le champ de conscience que nous vivons. Nous créons une idée qui n'existe pas et qu'il est impossible de vivre. Pourtant, nous en faisons quand même l'expérience parce que nous sommes créateurs de notre propre expérience. C'est ce qu'on appelle la réalité subjective dans laquelle on vit. Et quand nous nous recréons et que nous nous pensons comme un être séparé des autres, je prends cet exemple-là parce qu'il est le plus flagrant et le plus communément accepté. Nous vivons dans une société où nous pensons que tout est séparé. On pense que les Français ne sont pas des Allemands. Et on pense que c'est vrai. Tout ça parce qu'on a posé une frontière, qu'on a créé des conventions sociales, qu'on a dit ça c'est un pays, ça c'en est un autre. Et alors c'est comme si on n'était plus nés sur la même planète, qu'on n'était plus juste des terriens, juste des humains. On est devenus des Français et il y a des Allemands, et on est séparés. Ça n'existe pas. C'est une convention. Qu'on est séparés d'avec les gens qui meurent de faim dans le monde. Et c'est parce qu'on se pense séparés d'eux qu'on n'intervient pas pour les aider. On est différent d'eux. Si on était comme eux, autant humains qu'eux, autant dignes de valeur qu'eux, autant importants, également importants,
On ne pourrait pas les laisser mourir de faim. Ça ne nous viendrait même pas à l'idée. Ça serait impossible. Mais on est séparés. Ils sont différents. Ils sont dans un autre pays, qu'ils se débrouillent. Bien sûr, il y a des organisations, il y a des volontés internationales pour arranger les choses, mais il faut bien reconnaître que tout ça ne fonctionne pas. Si ça fonctionnait, ça se saurait. Je veux dire, ça se saurait de manière simple et directe. S'il y avait une véritable volonté de mettre fin à la faim dans le monde, ça serait très facile. Très très facile. Parce que nous avons suffisamment de ressources dans nos sociétés hautement consommatrices de ressources pour pouvoir nourrir des pays entiers. Mais il est bien que des gens fassent de leur mieux pour essayer d'arranger les choses. Mais il faut bien voir que il y a une volonté encore plus grande de maintenir un état de séparation. Si cette séparation pouvait s'arrêter dans notre cœur, ce serait une révolution. Ça ne serait pas juste donner un peu de sous à celui qui mendie dans la rue, ça serait une révolution dans notre vie. Parce qu'on se mettrait en phase avec ce qui existe vraiment. Et alors la puissance de ce qui existe pourrait passer à travers nous, puisqu'on serait en phase avec elle. Comme un interrupteur. Clic. Et la puissance passe au travers de l'interrupteur. Toute la maison est illuminée. Si on est en phase avec ce qui existe, la puissance de ce qui existe peut passer à travers de nous. La puissance de l'univers peut passer à l'intérieur de nous. Parce qu'on est en phase avec. Alors notre vie peut complètement changer à beaucoup de niveaux différents. Prenez une balle de chi devant l'abdomen. Superposez les paumes de main sur le nombril. Tout le chi et toutes les informations reviennent à l'intérieur.
Au-delà de nos peurs, de nos inquiétudes, de nos énervements, de nos colères, de nos désirs, il y a ce qui existe vraiment. Se mettre en phase avec ce qui existe, c'est laisser la puissance de la vie passer à travers nous et imprégner tout ce que l'on fait, tout ce que l'on est. C'est la source de toute puissance qui provient de l'unité. Reposez-vous dans le Tantien inférieur, dans l'abdomen, le bas du dos. Reposez-vous à l'intérieur, respirez profondément. Tous les blocages disparaissent, 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 disparaissent. Toutes les fonctions s'améliorent, 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 s'améliorent. Beaucoup de problèmes et de maladies ont disparu. Oh, voilà. Séparez les mains et doucement ouvrez les yeux.